Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés par ce froid. Donc, je vais introduire cette conférence InstaFac sur les formations en santé à l'UBO. Donc, moi, je suis Valérie Dormocral, je suis conseillère chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Cap Avenir est la structure de l'UBO qui organise ces conférences InstaFac et qui a pour mission, Cap Avenir a pour mission d'informer et d'orienter tous les étudiants de l'UBO qui en ressentent le besoin à un moment donné dans leur cursus, soit pour affiner leur orientation, soit pour se réorienter. Ce qui arrive, on le voit assez régulièrement dans les études de santé avec notamment les orientations vers les LAS dont vous parlera ma collègue tout à l'heure, ou vers les PASS, après la première année de PASS. Donc on reçoit régulièrement, nous, des étudiants de la filière de santé pour les aider à orienter leur parcours. Donc, voilà qui est Cap Avenir. Donc Cap Avenir, c'est aussi une structure qui est en lien avec les lycées pour justement travailler sur tout ce qui est l'information sur les filières. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons cette conférence sur les filières de santé. Donc, aujourd'hui sont présents avec moi Madame Marie-Bérangère Troadec, qui est professeure en génétique et qui va vous présenter les études de santé dans un premier temps. Nous avons également avec nous Mathilde et Alice, qui sont toutes les deux étudiantes en filière de santé. Mathilde a fait une PASS puis une LAS avec une mineure en physique-chimie et Alice est en PASS avec une mineure en sciences et vie de la Terre. Alors tous les mots que je suis en train d'employer, PASS, LAS, mineur, c'est peut-être du chinois pour vous, mais on espère qu'en sortant de cette séance, vous y verrez justement un petit peu plus clair par rapport à ce jargon des études de santé, qui sont parfois nébuleuses. Et donc l'objectif de cette séance, c'est de vous permettre d'avoir un aperçu général des études de santé, de voir comment est-ce qu'elles s'organisent, et puis comment vous pouvez formuler vos vœux sur Parcoursup, de sorte d'avoir un cursus qui puisse vous permettre la réussite la plus optimum de vos études dans le cadre des parcours de santé. Voilà. Je reprendrai la parole en fin de séance. On aura, une fois que Mathilde et Alice auront pris la parole et se seront présentées un petit peu, vous auront présenté leur parcours, bien évidemment, vous aurez la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez, soit à Mathilde et à Alice, soit à Madame Troadec, pour éclaircir justement ces études de santé. Voilà, je cède la parole à Madame Troadec pour la présentation des études de santé. Donc, merci à Cap Avenir de nous avoir invités à présenter ce dispositif. Alors, j'ai pas l'ambition que vous ayez tout compris à la sortie. C'est compliqué. Donc, je vois certains sont venus accompagner. C'est une bonne chose parce que quand on est lycéen, on est peut-être un petit peu stressé. C'est normal. Donc, vous n'avez peut-être pas tout, à cause du stress, tout dissipé. Et peut-être que voilà, ceux qui ont la chance d'être accompagnés ont peut-être des cerveaux un peu plus posés, sereins à côté d'eux, qui vont essayer de un petit peu mieux comprendre. En tout cas, ce que je vais dire aujourd'hui, bon, j'ai essayé de me mettre à votre place. Je ne sais pas si je vais y arriver complètement. Je me suis vraiment focalisée. Je me suis dit, si j'étais en terminale, quelles sont les informations dont j'aurais besoin pour essayer de comprendre comment rentrer dans les filières en santé, donc juste après le baccalauréat. Donc, je vais vous montrer, ça va être une manière de vous présenter les différentes voies. Je vous encourage à ensuite retourner sur le site de l'UBO. Par exemple, le site de la faculté de médecine est très bien fait. Il y a un onglet PASS, LAS avec toutes les indications. Ce sera une manière différente de dire ce que j'ai dit, mais il vaut mieux le comprendre et le lire sous différentes formes pour bien digérer tout ça.
Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont à votre disposition, les différentes scolarités, donc en médecine, en maïeutique, en kiné, tous ces gens-là sont vraiment à votre disposition si vous avez encore des questions. Il va y avoir les journées portes ouvertes, il va y avoir les salons, donc n'hésitez pas à revenir poser les questions jusqu'à ce que vous ayez bien compris. Voilà. Alors, je vais commencer, j'ai une présentation, et puis ensuite, ce sera les questions. Et puis, donc, vous l'avez compris, Mathilde et Alice sont gentiment venues pour partager leur expérience, parce qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre ce qui vous attend de personnes qui sont passées par là juste les années précédentes. Alors, quelle voie d'accès après le baccalauréat, donc en médecine, maïeutique, odonto, pharmacie ou maso-kinésithérapie. Alors, je vais utiliser l'abréviation MMOP et alors on met un /K parce que pour le kiné, les voies d'accès sont un petit peu différentes. Tout n'est pas dans le même tronc commun. Alors, déjà, si vous ressortez déjà avec ça en tête, il y a 2 voies d'accès après le baccalauréat pour les filières en santé. Il y a la voie que l'on appelle PASS, donc avec un P, pour parcours accès spécifique en santé. C'est l'ancien PACES, PCEM, enfin c'est les filières que l'on connaissait avant. Et il y a les voies qu'on dit LAS, donc avec un L pour licence, sont les licences accès santé. Licence au pluriel parce que vous pouvez choisir parmi différentes licences. Ces 2 grandes voies, PASS et LAS, vous vous inscrivez via Parcoursup. Et vous n'allez pas avoir juste marqué PASS ou LAS, vous allez avoir différentes options pour PASS, on va en parler après, et différentes options pour LAS, on va en parler après. Et donc au moins vous comprendrez ces 2 acronymes, la voie PASS et les voies LAS. Alors, les différences entre ces 2 voies. La voie PASS, en première année, donc l'année, je parle donc après le baccalauréat, vous allez suivre, je vais un peu utiliser le terme majeur, c'est pas du tout un terme qui est dans les décrets ni quoi que ce soit, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Vous allez suivre, dans la majeure partie du cas, des troncs communs en lien avec la santé. Je reviendrai après. Et puis, vous allez devoir suivre d'une manière obligatoire un enseignement que l'on appelle un enseignement disciplinaire. Et vous pouvez un petit peu garder dans votre tête, on va considérer que c'est ce qu'on va appeler une mineure. Si vous ne validez pas votre PASS, la règle absolue, c'est que ça ne se redouble pas, ça ne se repasse pas. Si, à l'inverse, vous validez votre année de PASS, là, vous avez 2 options. Soit, effectivement, vous passez dans une filière médecine, maïeutique, odonto, pharmacie ou kiné, selon vos notes. Il va y avoir un classement sur les notes, et donc selon les notes, vous passerez dans une de ces filières. Ou bien, si vous avez validé votre année, mais que vos notes n'ont pas été suffisantes, vous n'avez pas été suffisamment bien classé, vous passerez en 2e année de licence, qu'on va appeler LAS 2. Et on va en reparler plusieurs fois. Les LAS, donc les licences accès santé. Donc vous avez une majeure qui est votre licence, de disciplines qui peuvent être très différentes. Je vais les redécrire tout à l'heure. En cas de non-validation de votre année de licence, vous pouvez la redoubler, comme toutes les licences de l'UBO. Par contre, si vous ne validez pas votre année, vous ne pourrez pas candidater aux études en santé cette année-là. Si vous validez votre année de LAS, soit vous passez en 2e année de LAS, qu'on va appeler LAS 2, soit vous pouvez candidater
pour intégrer les études en santé. Et je vais réexpliquer tout ça à partir de schémas pour ceux qui n'aiment pas le texte. Alors, donc si on récapitule, après le baccalauréat, vous avez ces deux filières. La voie passe, donc avec une majeure santé et une mineure disciplinaire. Là, je vous ai mis un exemple, philosophie. Ou bien, vous vous inscrivez en LAS 1, vous avez une majeure, donc par exemple une licence de philosophie, et vous avez une mineure en santé. Alors maintenant, je vais vous parler de la PASS. Vous faites donc votre première année de PASS. Si vous réussissez, vous pouvez rentrer en deuxième année, donc soit de médecine, maïeutique, odonto, pharma, donc deuxième année de ces quatre-là, ou en première année de kiné. Ensuite, vous faites l'année suivante, vous continuez votre cursus. Donc je redis, par contre, si vous ratez votre année de PASS, ça ne se redouble pas. Donc, quelles sont les options qui se présentent à vous? Si vous avez validé votre année de PASS, mais vos notes n'étaient pas suffisantes pour intégrer les filières MMOP, vous avez à ce moment-là la possibilité de continuer en deuxième année de licence. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'année perdue. Donc vous allez en deuxième année de licence, j'avais pris l'exemple de votre mineur de philosophie, vous allez donc en deuxième année de licence de philosophie. À l'issue de cette année de licence de philosophie, enfin ou pendant cette année de licence plus exactement, vous pouvez recandidater pour intégrer les filières MMOPK. Si vous ne vous sentez pas mûr, pas prêt, ou vos notes en deuxième année de licence n'étaient pas suffisantes, vous pouvez attendre la troisième année de licence, donc toujours licence de philosophie dans notre exemple, pour vous représenter aux sélections MMOPK, qui vous font intégrer donc le niveau deuxième année MMOP et puis première année kiné. Et ensuite, vous continuez votre cursus. Alors, spécifiquement sur les licences 1. La licence 1, il y a 5 licences 1 qui permettent de rentrer ensuite en deuxième année de MMOP et pas kiné. Les 5 licences sont les suivantes. Pour l'UBO, il s'agit de la licence biologie, chimie, géologie, et la licence physique-chimie. Alors, excusez-moi, je dis licence, je devrais dire LAS 1. Ces inscriptions administratives en LAS. Et pour l'UBS, donc l'Université Bretagne Sud, site de Lorient, il y a 3 LAS 1, la LAS physique, la LAS sciences de la vie et de la Terre, et la LAS sciences des systèmes communicants, système numérique, informatique. Il y a un tiret en trop, c'est 3 LAS différentes, c'est pas 4 LAS différentes pour l'UBS. Donc, ces 5 LAS, vous permettent de candidater aux filières MMOP dès la première année. Pour les autres LAS, vous devez obligatoirement attendre la deuxième année. Donc vous candidatez soit à la fin de votre deuxième année et vous pouvez recandidater à la fin de votre troisième année de licence. Donc au final, on aboutit avec un schéma comme celui-ci, où vous avez compris plusieurs possibilités selon finalement vos succès et vos choix initiaux. Alors, je vous les ai un petit peu détaillés avec mes diapositives animées. Il faut néanmoins comprendre que toutes les possibilités ne sont pas possibles à tout le monde, parce qu'il y a une règle qui est indispensable de connaître. Donc, c'est qu'il y a donc plusieurs schémas possibles pour intégrer ces filières MMOPK, mais dans votre vie, vous ne pourrez de toute façon que vous présenter 2 fois. Donc, si vous voulez, on peut reprendre un petit peu en arrière. C'est-à-dire, si
Si je prends le cas d'un étudiant qui a fait une première année de passe, qui n'est pas rentré, donc première année de passe, première tentative de concours ou de sélection, il n'a pas été admis, donc il a fait deuxième année, il a fait une LAS 2. Il sait qu'il lui reste encore possiblement 2 années pour candidater, mais il a quelque part déjà utilisé une cartouche, donc il faudra qu'il choisisse s'il candidate en deuxième année de LAS, donc en LAS 2 ou en LAS 3. Il ne pourra pas faire les deux. Voilà. Et donc ça, cette règle, elle marche pour toutes en fait. D'où la multiplicité des flèches également. Voilà. Alors, quelques données indicatives sur le nombre de places offertes pour la sélection 2023. Donc c'est l'année qui est en cours. Donc vous n'êtes pas concerné strictement par ces chiffres-là, mais enfin, on n'en est quand même pas loin d'une année sur l'autre. Pour PASS, donc ça ce sont donc pour PASS, il y aura cette année, par exemple, 12 places ouvertes en école de sage-femme, 121 places en médecine, 19 places en odonto, 14 places pour pharmacie. Alors pharmacie, ça se passe ensuite à Rennes. Et ensuite masso-kinésithérapie à Brest, 13 places. Et puis pour les LAS, donc là j'ai fait 2 colonnes. Il y a un contingent de places réservées pour les LAS 1 et le reste est pour les LAS 2 ou 3. Donc pour les LAS 1, en sage-femme, il y a 2 places. En médecine, 10 places. En odonto, 2 places. En pharmacie, 5 places. Et donc en kiné, vous l'avez compris, on ne rentre pas en kiné après une LAS 1. Donc 0 place. Et après, enfin en LAS 2 ou 3, il y a 7 places pour sage-femme, 61 places pour médecine, 10 places pour odonto, 10 places pour pharmacie et 4 places en kiné. Donc je redis, pas de place offerte pour la filière kiné en LAS 1. Alors, je vais revenir maintenant un petit peu plus spécifiquement sur la PASS et ensuite je reviendrai sur la LAS. Maintenant, vous avez compris en fait les imbrications entre PASS et LAS. Alors, donc PASS, c'est accessible aux bacheliers. Donc, ça ne s'adresse qu'aux étudiants qui n'ont jamais été inscrits en PASSES, PASSES adapté, LAS. Bon, ça, c'est des choses, vous n'êtes pas vraiment concernés, ce sont des anciennes appellations. C'est cette idée qu'en fait, justement, on ne redouble pas. Voilà. Et donc la candidature se fait via Parcoursup. Alors, quels sont les enseignements de spécialité que nous conseillons? En première, c'est physique-chimie et sciences et vie de la Terre. Et puis en enseignement, vous faites un troisième enseignement au choix. Et en terminale, on recommande physique-chimie ou sciences et vie de la Terre. Alors, ce sont vraiment des recommandations. Il y a largement une latitude que vous pouvez avoir. Ceux qui auraient fait mathématiques peuvent largement candidater, et même d'autres filières. Enfin, on peut en parler. Je sais pas. Enfin, on verra après au moment des questions. C'est voilà, ce sont des recommandations. C'est strict. Nous, on ne trie pas du tout les dossiers là-dessus. D'accord? C'est juste parce que ça nous semble logique, comme ensuite vous allez avoir des cours de médecine, de biochimie, de biophysique, et puis des cours de physique et un petit peu de chimie, que d'avoir fait ces spécialités, bien évidemment, vous êtes un petit peu plus outillés que ceux qui auraient fait économie ou que mathématiques. Mais en aucun cas, de faire 2 spécialités est un critère qui vous exclurait. Vraiment pas. Voilà. Ça, c'est pour les études, pour les lycéens, si j'ose dire, qui savent dès la première ce qu'ils veulent faire derrière. Il y a aussi ça. Question un peu de maturité de projet, et donc, voilà. Alors, dans la PASS, en fait, on valide 2 parcours. Ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle le parcours santé, celui qui ouvre aux filières MMOPK. Mais on valide également ce qu'on va appeler le parcours disciplinaire. Alors, ça se fait en même temps, hein, c'est pas des cours en plus, ça se fait en même temps, et c'est ce parcours disciplinaire qui permet justement ensuite d'intégrer directement en licence 2e année si on n'est pas pris en MMOP.
Alors, donc l'étudiant ou l'étudiante inscrit en PASS suit les 2 parcours obligatoirement. Mais il s'inscrit, c'est pas des inscriptions différentes. Vous inscrivez, c'est juste que c'est au niveau des calculs des notes et tout ça, c'est des calculs différents. Alors, le parcours santé, c'est celui qui permet d'entrer dans les filières MMOPK. Il y a en gros 3 gros blocs. Je vais commencer par le bloc du milieu. C'est les 8 UE du tronc commun. Je vais vous les détailler après. Il y a un module d'anglais. Il y a un module de découverte des métiers. Ça, tout le monde, c'est les mêmes enseignements pour tout le monde. Ensuite, c'est le bloc de gauche. Donc c'est l'enseignement, c'est le lieu d'enseignement disciplinaire, donc cette fameuse mineure. Donc ça, c'est-à-dire cette discipline supplémentaire, cette UE supplémentaire que vous faites sur une autre discipline que celle de santé, qui vous permet ensuite d'intégrer une licence si vous échouez à l'issue du PASS en MMOPK. Donc ce choix, alors ça c'est très très important pour Parcoursup, ce choix se fait au moment de l'inscription sur Parcoursup. Et ce choix a un caractère définitif. Si sur Parcoursup, vous êtes admis, je ne sais pas, en PASS, UE disciplinaire philosophie ou UE disciplinaire anglais, à la rentrée, vous ferez cette UE-là. Il n'y a pas d'échange possible avec une autre. On va y revenir après, spécifiquement sur ces UE disciplinaires. Et donc le dernier bloc, ce sont les UE qu'on appelle de compétences en santé. Alors là, il y en a une à 5, et je réexpliquerai ensuite après. Et là, c'est un choix qui se fait en cours d'année de PASS. Donc quelque part, finalement, vous n'avez pas besoin là tout de suite de comprendre ce dernier bloc. C'est celui où vous allez décider un peu plus si vous voulez faire médecine, odonto, maïeutique ou tout ça. Mais quand vous êtes au lycée, voilà, ça c'est un choix qu'on fait pendant l'année. Vous en comprenez peut-être pas l'esprit avec ça. Par contre, l'UE disciplinaire, ça c'est quelque chose qu'il faut valider sur Parcoursup. L'autre parcours, c'est ce qu'on appelle donc le parcours disciplinaire. Donc, en fait, c'est le même. C'est pas des cours en plus. C'est la même chose. C'est juste qu'il n'y a pas les UE compétences à santé. Mais c'est la validation de ces 2 blocs qui fait qu'ensuite, si vous ratez votre entrée en MMOPK, vous pouvez aller directement en 2e année de licence. Alors j'insiste parce qu'en fait, il ne faut pas la négliger, parce que si vous ne validez pas l'UE disciplinaire, vous ne rentrerez pas en 2e année de licence. Et là, pour le coup, c'est vous retournez à 0 niveau bac. Hein. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur ces 2 notions. Donc la validation de ces 2 gros blocs là que vous avez sous les yeux, l'UE disciplinaire et puis les UE du tronc commun, le module en anglais et le module découverte des métiers, vous permet ensuite donc d'intégrer la LAS 2 dans la discipline qui correspond à votre UE disciplinaire. Voilà. Donc ce ne sont pas, encore une fois, des cours en plus, c'est juste qu'il faut les valider pour pouvoir aller en LAS 2. Alors, là, c'est très important pour Parcoursup. Je vais vous parler des UE disciplinaires. Donc, nous avons un nombre très élevé de candidatures, plusieurs milliers. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de place pour tout le monde au niveau de la PASS. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans chacune des UE disciplinaires. Je vais vous les lister après. Donc, surtout, ne prenez pas le risque de vous inscrire que dans une seule UE disciplinaire. Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas pris dans cette UE-là, enfin selon votre dossier. Donc élargissez quand même un petit peu vos possibilités. Ne vous dites pas je veux faire que physique-chimie. Il y en a plusieurs autres, la liste est sur la diapositive d'après. Donc il faut peser, là il faut réfléchir, il faut avoir un nombre, il faut s'inscrire possiblement sur un certain nombre d'UE disciplinaires. D'un côté, vous avez bien compris que si vous étiez pris que dans une seule, et que c'est pile celle que vous vouliez pas, enfin n'allez pas non plus mettre celle
dans lequel vous êtes bon à rien. Enfin, si vous faites anglais, vous n'alignez pas 2 mots d'anglais, n'y allez pas, parce que derrière, il faudra quand même valider cette UE. Donc voilà, il faut un petit peu réfléchir, mais surtout, n'en mettez pas qu'une ou 2 de ces UE disciplinaires. Voilà. Celle où absolument, vous savez que vous avez strictement aucune chance parce que vous êtes vraiment pas bon dedans, ne vous inscrivez pas, mais les autres, voilà, n'hésitez pas à voir un petit peu large. Donc voilà, nous conseillons de choisir plusieurs UE disciplinaires. Donc en fait, ce sont des inscriptions indépendantes. Vous allez voir sur Parcoursup, PASS, quelque chose comme PASS, UE disciplinaire, physique, chimie. Donc là, vous cochez si vous voulez ça. PASS, UE disciplinaire, LLCER, anglais. Et voilà, c'est des inscriptions différentes en fait. Donc l'autre remarque, oui, c'est le choix de cette UE disciplinaire conditionne la discipline ensuite de votre licence 2 si vous ne rentrez pas en MMOPK. D'où ma remarque, si vraiment l'anglais c'est pas votre truc, ça sert à rien quand même de vous inscrire sur cette UE disciplinaire-là, bon, ou sur d'autres. Alors, et vous avez sur Parcoursup, sur chacune des listes, enfin sur chacune des lignes où vous pouvez vous inscrire, vous cliquez dessus, vous avez le détail de tout, vous avez le descriptif complet des débouchés de chacune de ces UE disciplinaires, enfin PASS avec le disciplinaire. Tout est écrit sur Parcoursup. Donc là, j'ai pas fait le détail, bien évidemment. Vous avez également le détail des lieux où se passe l'UE. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a des choses qui sont délocalisées, etc., etc. Donc, vous avez sur Parcoursup, au moment de vous inscrire, finalement les conséquences de votre inscription dans ces passes spécifiquement. D'accord? Donc, prenez du temps pour les lire. Et en particulier au niveau des lieux. Bon, parce que les disciplines, vous avez compris ce que c'était, quand on parle de chimie, tout le monde voit ce que c'est. Mais au niveau des lieux, faites attention où la passe va où le lieu disciplinaire va avoir lieu. Alors, là, c'est la liste, justement, de ces UE disciplinaires pour 2023-2024. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez avoir sur Parcoursup. Alors, c'est pas... alors, il y en a, je ne sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bon, il y en a 15, si mes comptes sont bons. Alors, on va les prendre, une après les autres. Alors, vous pouvez vous inscrire donc en PASS, UE disciplinaire, sciences sanitaires et sociales. C'est la première ligne. Donc, vous voyez, il y a 45 places offertes. Vous pouvez vous inscrire, donc alors ça correspond à différentes composantes de l'UBO. Donc en IFSI, c'est les écoles infirmières. Donc vous pouvez vous inscrire en PASS, UE disciplinaire, sciences infirmières. Pareil, 45 places. Vous pouvez vous inscrire dans la composante PASS, donc c'est droit éco-gestion, donc dans la PASS économie et gestion. Dans la PASS sciences de la vie, dans la PASS sciences de la terre, dans la PASS physique-chimie, dans la PASS mathématiques, physique, maths, éco, informatique. Vous voyez, là, il y a 80 places. Et dans la PASS informatique et sciences pour l'ingénieur. Ça, c'est pour l'UBO sciences et techniques. Vous pouvez également vous inscrire en PASS LLCER anglais, donc c'est langue et civilisation anglais, et puis en PASS philosophie, ainsi que PASS sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS. Donc vous avez le nombre de places offertes là, dans la dernière colonne. Donc ça, ce sont les PASS rattachés à l'UBO. Vous pouvez également vous inscrire, et ça ce sera très clairement indiqué sur Parcoursup, vous pouvez également vous inscrire donc en PASS identifié UBS, mais site de Brest. Alors là, c'est là où je vous demande de l'attention. Vous avez cette PASS, donc c'est mes 2 blocs verts. PASS biologie et santé, donc c'est rattaché à l'UBS. Et alors si on regarde dans ma colonne remarques, donc vous allez bien avoir tous les cours des troncs communs à Brest, avec tous les autres. Vous allez avoir
cependant votre cours de mineur, donc d'UE disciplinaire, en e-learning. Donc là, c'est quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Mais par contre, si vous ne rentrez pas en MMOPK, et si vous donc ensuite vous allez sur une LAS 2, vous irez à Lorient, parce que cette UE disciplinaire est rattachée à l'UBS. D'accord? Donc c'est-à-dire là, tout se passe sur Brest, mais si vous n'allez pas dans votre filière en santé, votre licence 2 sera à Lorient. D'accord? Alors maintenant, on va passer au bloc jaune. Donc c'est toujours les passes biologie et santé et mathématiques et physique que l'on appelle site de Quimper. Là, donc c'est nouveau, ce sera nouveau pour votre promotion. Vous allez avoir des cours de tronc commun délocalisés à Quimper. Voilà, c'est pour un petit peu étendre sur le territoire en fait, et pour que voilà, pour tous ceux qui sont de Quimper ou des environs, qui n'aient pas besoin de venir sur Brest. Donc là, ce sont des cours du tronc commun à Quimper, mais synchronisés avec Brest. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas du e-learning, ce n'est pas à l'heure que vous voulez, là où vous voulez. Vous serez dans un amphi, dans une salle, tous ensemble, devant un écran, à suivre les mêmes cours qu'à Brest. Voilà. Puis Mathilde et Alice, de toute façon, vous raconteront les cours avec sous-écran. Voilà. Donc les cours aujourd'hui, donc les cours du tronc commun pour ceux qui s'inscrivent dans cette passe-là, sont délocalisés, enfin sont sur Quimper. Voilà. Donc c'est une délocalisation. Vous n'avez pas un professeur en face de vous, mais de toute façon ceux qui sont à Brest n'ont pas toujours un professeur non plus en face d'eux, et vont vous expliquer. La mineure, par contre, le cours se passera en e-learning, c'est-à-dire à l'heure que vous voulez, là où vous voulez. Et là encore, si vous ne rentrez pas en deuxième année en MMOPK, votre licence aura lieu à Lorient. Voilà. Alors la passe, juste pour vous dire, où ont lieu les cours? Donc normalement, si vous avez bien compris, vous êtes capable de me dire, les cours ont lieu soit à Brest, soit à Quimper. Voilà. Donc la majeure partie de la grosse promotion sera sur Brest, et une petite partie de la promotion sera à Quimper. Donc encore une fois, ce n'est pas vous qui choisissez où vous allez, ça va dépendre de l'UE disciplinaire dans laquelle vous vous êtes inscrit. Donc je redis, les étudiants qui seront à Quimper sont tous dans la même salle pour suivre les cours en même temps que les cours de Brest. C'est pas du tout à partir de chez soi. Et donc les cours du tronc commun sont strictement les mêmes entre Quimper et Brest, puisqu'ils sont tout simplement juste transmis entre Brest et Quimper. Donc il y a plein d'autres universités qui font ça. Voilà. Alors pour les cours, pour ceux qui viendront sur Brest, les cours ont lieu pas très loin d'ici, donc ils n'ont pas lieu à la faculté de médecine, ils ont lieu dans les deux grands amphis de droit et cogestion, qui sont à 100 mètres d'ici. Voilà. Alors, comment se déroule l'année de passe? Donc, je vous ai montré, il y avait 3 gros blocs. Si on voit ça un petit peu dans le temps, comment ça se passe? Le premier semestre, vous avez 5 UE du tronc commun et vous avez un module de découverte des métiers. Voilà. Donc, dans le tronc commun, il y a tous ces UE-là. Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme, cellules et les tissus, l'organisation des appareils et systèmes en 2 parties, l'évaluation des méthodes d'analyse sont des biostats, et puis le module de découverte des métiers. Donc en termes d'emploi du temps, globalement, en fait, vous avez des cours pendant 4 demi-journées. Peut-être qu'Alice et Mathilde mettront des petites variations là-dessus, mais le schéma, c'est ça. Donc une demi-journée de cours par jour et le reste à travailler chez vous, les cours.
le deuxième semestre. Donc vous avez 3 autres UE du tronc commun. Vous avez votre UE d'enseignement disciplinaire, donc cette fameuse mineure dont on vient de parler longuement. Vous avez un module d'anglais qui est en ligne. Et puis vous passez 1 à 5 UE de compétences à santé. Enfin, vous en passez sûrement pas 5 en fait. Donc, dans le tronc commun, il y a anatomie, initiation à la connaissance du médicament, santé, humanité, société. Ensuite, il y a 1 à 5 compétences à santé, votre UE disciplinaire, à peu près 60 heures, et le module d'anglais. Alors, ces UE de compétences à santé, c'était mon troisième bloc là. En fait, vous allez choisir, je sais pas, une ou deux quoi. Ouais, bon, 1, 2 ou 3, voilà. Mais pas 5, c'est pas possible. Voilà. En fait, c'est celles il faut choisir celles vers lesquelles les filières vers lesquelles vous voulez aller. Donc voilà, donc en gros, recommandez pas plus de 3. De toute façon, après, c'est pas possible, ça rentre pas dans le calendrier, dans l'agenda. Voilà. Peut-être que vous expliquerez peut-être au moment des concours, comment ça s'articule ça. Voilà. Donc voilà, si on récapitule, les 3 gros blocs pour le parcours santé, c'est-à-dire ce qui vous permet d'accéder aux filières MOPK, cette UE disciplinaire, qui est vraiment importante pour la suite de vos études si vous ne rentrez pas en MOPK, le gros bloc avec les troncs communs, l'anglais et la découverte des métiers, et puis les UE de compétences en santé. Donc je redis, le choix se fait en cours de passe. Alors l'emploi du temps du deuxième semestre est un peu plus compliqué. Voilà. Alors les UE disciplinaires se passent normalement le vendredi. Alors, comment se passe la sélection pour entrer dans les filières? Alors, il y a 2 grands blocs, il y a 2 groupes d'épreuves, sachant que le premier groupe d'épreuves, en fait, ça va correspondre aux écrits, et le deuxième groupe d'épreuves, ça va plus correspondre aux oraux. Le premier groupe d'épreuves se passe en 2 temps. Il y a le groupe d'épreuves à la fin du premier semestre et le groupe d'épreuves à la fin du deuxième semestre. Donc là, ça va être des QCM principalement, sur les UE. Et ensuite, il y aura le deuxième groupe d'épreuves qui correspond aux oraux et je vais redétailler après. Alors, très concrètement, donc la première partie du premier groupe d'épreuves, donc celui du premier semestre, se passe ces jours-ci, là, la semaine prochaine, pour ceux qui sont cette année, donc un petit peu juste avant les vacances de Noël, et ce sont des QCM sur tout le premier semestre. La deuxième partie du premier groupe d'épreuves, donc les épreuves qui correspondent au deuxième semestre, a plus lieu en avril. Alors ces épreuves, donc vous êtes beaucoup, ça se passe dans ce magnifique lieu qui est Lappenfeld. Voilà, il faut juste s'y préparer psychologiquement. Voilà, chacun a ses petits gris-gris, ses petits trucs. Il faut juste savoir que ça se passe là-bas. Faut s'y préparer, il ne faut pas se laisser impressionner. Voilà. Mais le tutorat vous aide bien à tout ça. Alors, c'est pas très glorieux. Le classement, enfin la validation, je sais pas comment dire, se passe, c'est des QCM avec des petites grilles à remplir, des petites cases à cocher. Voilà, c'est pas très glorieux, mais vous êtes beaucoup. On n'a pas encore trouvé de solution pour faire plus efficace, donc on en reste là pour l'instant. Donc là encore, le tutorat vous montrera les grilles, vous apprendra bien à les remplir, etc. Donc voilà. Donc, je vous ai mis maintenant je vous ai parlé du premier groupe d'épreuves. Donc, comment se passe un petit peu la sélection? Donc, vous allez avoir des épreuves, donc soit à la fin du premier semestre, soit à la fin du deuxième semestre. Mais au final, ce qu'on regarde, c'est est-ce que vous avez validé ou pas votre UE d'enseignement disciplinaire. Donc là,
pour l'instant, enfin jusqu'à maintenant, alors peut-être que l'an prochain ça peut changer, mais enfin jusqu'à cette année encore, on ne s'intéresse pas à la note. Pour ça j'ai juste mis un petit carré, un tic là, enfin un petit. On regarde juste si vous avez eu plus de 10 sur 20. Il faut que vous validiez. C'est pas classant. Maintenant dans le bloc du milieu. Donc il y a les 8 UE du tronc commun. Là par contre, on regarde la note. Ça c'est classant. Ensuite, le module d'anglais, il est validant. Il n'est pas classant. Pareil. Il suffit d'avoir un certain niveau. Et ça ne rentrera pas dans votre classement. De la même manière, le module de découverte des métiers, il suffit de le valider. Voilà. Il n'y a pas de note là-dessus. Alors c'est terrible parce que tous les ans, il y a des étudiants qui oublient de valider leur module d'anglais. Et alors là, c'est fini. Le concours, enfin la sélection s'arrête pour eux. Voilà, donc c'est pas compliqué, il faut juste le valider, mais encore faut-il le faire. Voilà. Et donc vous avez ensuite les yeux sur les compétences à santé qui sont, elles, classantes. Et qui sont classantes selon chacune des disciplines dans lesquelles vous voulez rentrer. Donc ça, l'ensemble de tout ça va vous donner le résultat de votre premier groupe d'épreuves. À l'issue, de ce premier groupe d'épreuves, donc vous allez avoir une note finale en fait, ou un classement, ça revient un petit peu au même. Là, il y a 3 possibilités. Si vous êtes, si j'ose dire, dans le haut du panier, donc si vous avez une note finale qui est au-dessus d'un seuil qui est fixé par le jury, là, vous allez être ce que l'on appelle entre nous grand admis, et donc vous rentrez dans une des filières MMOPK. Donc selon vos classements, vous allez avoir des classements différents en médecine, en maïeutique, en odonto, et donc vous pouvez être grand admis en odonto, et pas grand admis en médecine. Vous pouvez être grand admis en maïeutique et pas grand admis en odonto. Vous avez des classements différents et donc vous avez un résultat pour chaque filière. Donc si vous êtes grand admis, bravo, vous êtes admis directement dans une de ces filières. Si votre note était inférieure à ce seuil qui est un petit peu haut quand même fixé par le jury, et vous avez quand même eu des bonnes notes, vous êtes admissible. Donc admissible à passer les oraux. Et si vos notes sont inférieures donc à ce deuxième seuil fixé par le jury, vous êtes exclu. Et donc pour ceux qui sont admissibles, vous aurez donc droit au deuxième groupe d'épreuves, donc les oraux. Et là, vous serez donc à l'issue de ces oraux, soit admis, soit exclu. Donc pareil, vous pouvez être admis dans une des filières, puisque les classements sont différents à chaque fois. Voilà. Alors comment se passent les oraux? Ils sont deux oraux de 15 minutes. Alors ça, ce sont les modalités que j'ai mis de 2021-2022. Il peut y avoir des petits changements d'une année sur l'autre. Les changements ne se font pas en cours d'année de toute façon. Ils sont votés, etc. Donc, là, comme je n'ai pas pris le temps de récupérer de cette année, et de toute façon, ceux pour vous, c'est pas encore, on les connaît pas encore. Enfin, bon, en tout cas, pour l'année dernière, c'était comme ça. Il y avait deux oraux. Un qui consistait en une analyse de documents scientifiques. Vous avez une demi-heure de préparation, un quart d'heure d'oral, et puis un autre qui pouvait être possiblement un autre jour. Vous faites pas le même jour, il me semble. Et l'autre, c'est un oral sur votre projet professionnel et votre projet de formation. Voilà. Donc à l'issue de ces oraux, vous avez des classements différents selon chacune des filières, et puis en fonction des classements des autres, vous êtes admis ou pas. Alors, donc si l'étudiante ou l'étudiant, cette fois, donc n'est pas admis ou n'est pas admise en filière MMOPK à la fin de sa passe, parcours santé.
La question va être, vous l'aurez compris, est-ce qu'elle a validé ou pas son parcours disciplinaire? Donc je vous le souhaite. Donc pour valider ce parcours disciplinaire, vous n'avez rien de plus à faire que ce qui a déjà été fait. C'est juste que le mode de calcul n'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que là, on va regarder si vous avez validé les choses. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de... Voilà. Si vous avez tout validé, vous êtes pris automatiquement dans la LAS 2 qui correspond à votre UE disciplinaire. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas pris, si après la passe, vous ne rentrez pas en MMOP, c'est là où donc vous retombez en LAS 2 avec encore une chance que vous choisissez, soit en LAS 2, soit en LAS 3 pour retenter la sélection. Ok, donc ça c'est la même manière de dire ça. Donc à l'issue de la passe, soit vous êtes lauréat d'une formation en santé, donc vous accédez à ces formations, soit vous êtes exclu du parcours santé, mais vous avez validé votre parcours disciplinaire. Et à ce moment-là, vous accédez en LAS 2. Dans la LAS 2 qui est en lien avec votre UE disciplinaire. Et malheureusement, le troisième cas, si vous êtes exclu du parcours santé, mais que vous n'avez pas validé votre UE disciplinaire, vous retournez Parcoursup, comme si vous n'aviez rien fait, quoi. Voilà. Je peux me permettre ce cas d'exclusion complète, en fait, ça s'anticipe. C'est-à-dire que nous, à Cap Avenir, on reçoit souvent au début du second semestre, on reçoit souvent des étudiants en passe qui se disent si je ne valide pas la totalité ou si je ne valide pas mon UE disciplinaire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment Cap Avenir peut m'aider? Donc faudra pas hésiter à venir nous solliciter si toutefois vous étiez dans ces interrogations-là. On est là pour vous aider. Nous, et puis bien évidemment les enseignants des disciplines, c'est la façon de dire, mais voilà. Et donc n'hésitez pas, Cap Avenir est là pour vous aider. C'est pour ça qu'on travaille. Donc, maintenant, je vais refaire un focus sur la LAS. Il va y avoir beaucoup de redites, mais c'est pas plus mal. Donc, après le baccalauréat, vous avez compris, vous pouvez vous inscrire directement en LAS 1. Et donc, il y a donc 5 LAS 1 qui permettent de se présenter à la sélection MMOPK, tandis que les autres, il faut attendre la LAS 2 et la LAS 3. Alors, la liste, le catalogue des LAS pour 2023-2024 est celle que vous avez sous les yeux. Donc vous allez retrouver la même sur Parcoursup. Donc celle-ci, elle est voilà. Donc il y a. Administration et gestion des entreprises, LAS droit, LAS économie et management. LAS philosophie, LAS LLCER anglais, LAS mathématiques, physique, maths, éco, informatique, LAS EASY, c'est informatique sans ingénieur, LAS physique chimie, donc ça j'ai mis une astérix rouge, celle-ci elle permet de candidater pendant la première année de LAS 1 en MMOP, mais pas qu'à. La LAS biologie, chimie, géologie, donc pareil, elle permet de candidater dès la LAS 1. Ensuite, LAS sciences sanitaires et sociales, oui c'est ça. Ensuite, STAPS.
Ensuite, pour les LAS UBO, site de Quimper. Donc, il y a l'AS droit, site de Quimper, l'AS anglais, LEA anglais ou espagnol. Je pensais anglais. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est anglais et espagnol. Bon, ce sera très bien écrit, ce sera bien expliqué sur Parcoursup. Là, j'ai juste un doute sur celui-ci. Site de Quimper, l'AS LLCER anglais, l'AS histoire, pas très bien, géographie, site de Quimper, histoire de l'art et archéologie, art et archéologie, site de Quimper. Et ensuite, il y a les LAS rattachés à l'UBS Lorient, histoire et géographie, LEA anglais-allemand, LEA anglais-espagnol, LLCER anglais, LLCER espagnol, lettres modernes, histoire-géographie, sciences sanitaires et sociales. Ensuite, l'AS physique, l'AS sciences de la vie et de la terre, et puis sciences des systèmes communicants, sciences numériques, informatique embarquée et objets communicants. Donc ces 3 dernières étant elles aussi ouvertes à la candidature dès la LAS 1. Voilà. Donc là, encore une fois, sur Parcoursup, vous avez une inscription à faire pour chacune de ces LAS. Si elles vous intéressent toutes. Après, cliquez peut-être pas sur tout quand même. Hein. Voilà. Donc je vous redonne, les chiffres, c'est exactement la même diapositive que tout à l'heure. Hein. Donc il y a un certain nombre de places banalisées pour les LAS 1 et les autres, c'est LAS 2 et 3. C'est la même diapositive que tout à l'heure. Alors, dans la LAS, qu'est-ce qu'il y a à valider, à faire? Il faut, bien évidemment, puisque vous êtes inscrit dans une licence Accès Santé, il faut valider l'intégralité des enseignements de sa licence dans la composante. Donc ça va être votre majeur, c'est ça qui va vous prendre la majeure partie de votre temps. Vous aurez également à valider le module de présentation des métiers en santé. Vous avez également une UE que l'on appelle relevant du domaine de santé. Je vais revenir sur cette UE après. Et puis, vous avez des enseignements de spécialité. Alors, je vais revenir sur chacune de ces boîtes. Alors, donc, ça, c'est la même chose avec le nombre d'heures. C'est peut-être pas... voilà. Je reviendrai après sur les différentes boîtes. Alors, une chose qui est importante, c'est vous êtes inscrit en LAS. Est-ce que je me présente obligatoirement à la sélection MMOPK l'année où je suis en LAS? En fait, non. C'est pas parce que vous êtes inscrit en LAS que vous êtes inscrit à la sélection. Il y a un dossier à faire, un dossier de candidature à faire au cours de votre année de LAS. Généralement, la date limite, c'est début février. Voilà, ces années-ci, c'est ça. Donc le fait d'être inscrit en LAS ne veut pas dire que vous êtes obligatoirement inscrit à la sélection MMOPK. Vous avez bien vu que vous pouviez choisir de vous inscrire, de vous présenter à la sélection en première année, en deuxième année ou en troisième année. Vous avez aussi compris qu'on pouvait se présenter que 2 fois dans sa vie. Donc il y a un choix à faire. Ce choix, on ne le fait pas à votre place. Il faut que vous candidatiez en plus. Voilà. Mais bon, ça, vous inquiétez pas, vous recevez les mails de l'administration. Les administrations savent que vous êtes inscrit en LAS, donc possiblement intéressés par entrer dans le processus de sélection. Donc vous recevez il y a des réunions d'information et vous recevez les mails vous rappelant qu'il faut candidater si vous souhaitez vous présenter cette année. Alors comment se passe la sélection dans les filières MMOPK à partir des LAS? Donc c'est un petit peu comme pour PASS, il y a toute une partie d'écrit et puis il y a les oraux. Alors le premier groupe d'épreuves, je vais passer, cette diapositive c'est la même que l'autre. Il faut valider votre, il faut bien évidemment que vous ayez validé votre année de licence, mais pour la sélection MMOPK, on ne va prendre en considération que les notes du semestre impair, c'est-à-dire le premier semestre, en session 1. Alors, session 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de rattrapage, c'est-à-dire c'est le premier examen.
Vous n'avez pas l'habitude de ça encore au lycée, la notion de rattrapage, mais souvent à l'université, si on rate la première session des examens, un mois après ou 2 mois après, on a un deuxième examen en espérant entre les deux avoir un peu plus travaillé et valider son mieux. Là, non, c'est pas du tout ça. Il faut réussir dès le premier examen. C'est pour une question d'équité. Voilà. Donc, on ne prend en considération que les notes du premier semestre, donc ce semestre impair, de la première session de l'année académique dans laquelle vous décidez de vous présenter à la sélection. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte les notes du deuxième semestre? Tout simplement parce que c'est trop tard, on ne les a pas. Voilà. Donc, Mathilde vous expliquera le vécu de son premier semestre impair de l'AS. Voilà. Ensuite, il faut valider son module de présentation des métiers en santé. Et il faut valider une UE qu'on appelle relevant du domaine de la santé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette UE? C'est une UE dans laquelle il y a... c'est un résumé des cours des différentes UE de passe, en fait. Comprenez bien qu'un étudiant qui aurait fait une licence, une LAS 1 ou une LAS 2 en philosophie ou en anglais, s'il arrive en filière MOPK, il lui manque quelques bases. Donc cette UE relevant du domaine de la santé est là pour vous donner quand même les bases pour réussir ensuite dans les filières MMOPK. Donc ça, c'est une UE qui... pour l'instant, on ne s'intéresse pas à la note, mais il faut la valider. C'est-à-dire, ce n'est pas classant, mais elle est indispensable. Il faut absolument l'avoir validée. Alors, le bon côté de cette UE, donc je vous ai marqué qu'elle était capitalisable et transférable. C'est-à-dire que si vous choisissez de la passer en licence, parce que vous pouvez choisir de la faire quand vous voulez, bien évidemment, avant de vous présenter à la sélection. Mais vous pouvez la faire sans même vous présenter à la sélection MMOPK, en fait. Une fois que vous l'avez acquise, vous la gardez. Vous n'avez pas besoin de la repasser tous les ans. C'est ça qu'on appelle transférable et capitalisable. Voilà. Donc, par exemple, si vous la passez en deuxième année, en LAS 2, que finalement vous présentez en LAS 2 et que vous n'avez pas une filière en santé, vous retentez votre chance en LAS 3, vous n'avez pas besoin de repasser cette UE, puisque vous l'avez déjà eu l'année d'avant. Les étudiants qui ont fait une passe et qui n'ont pas eu une filière en santé, mais qui sont allés en LAS, donc de fait, ils ont validé leur passe, eux non plus n'ont pas besoin de la passer, puisqu'on considère qu'ils ont déjà eu les bases, ils les ont validées. Voilà. Et donc le quatrième bloc, là que vous avez sur la droite, sont les enseignements de spécialité. Donc là, c'est pareil, ce sont des cours, d'une vingtaine d'heures. Ça vous donne également des bases. Et là, pareil, en fait, celle-ci, elle n'est pas évaluée, mais une fois que si vous savez que vous allez ensuite aller en odontologie, on vous encourage à la suivre pour pas que vous ayez de retard par rapport à ceux qui auraient lu les cours en passe. Voilà. Par contre, sauf pour pharma, il faut valider absolument cette UE pour pouvoir ensuite être admis. Voilà. Donc, il y a chaque fois des petites exceptions. Voilà. Donc à partir donc il faut valider tout ce qui est en vert là, et le jury va s'intéresser à votre note du semestre impair de l'année où vous vous présentez. Et donc là, comme pour la passe, selon votre note, si vous êtes au-dessus de la note seuil la plus haute, vous êtes en grand admis. Si vous êtes entre les deux autres notes seuil, vous êtes admissible à passer les oraux. Et si vous êtes en dessous de cette note seuil, vous êtes exclu. Pour les admissibles, ils passent les oraux qui sont sur le même schéma que les oraux de passe, avec une petite pondération de points qui est un peu différente cette année. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Donc pour les LAS, si on récapitule, soit vous êtes lauréat d'une formation en santé, à ce moment-là, vous accédez à une formation en santé. Si vous êtes exclu de la sélection
par exemple de LAS 1, mais que vous avez quand même validé votre licence, vous continuez en licence 2. Si vous êtes exclu de votre licence et que vous n'avez pas validé votre licence, la notion de 60 ECTS, c'est-à-dire valider votre licence, excusez-moi, je n'aurais pas dû le laisser, à ce moment-là, vous repartez un petit peu à zéro, et là, Cap Avenir est là pour vous aider aussi. Alors, quel soutien avez-vous pendant votre année de PASS ou de LAS? Il y a le tutorat, qui est extrêmement actif, et qui est pour les LAS et pour les PASS. Tout le monde y a droit. Ils vous fournissent des supports de cours, vous avez des calls régulières, vous avez accès à une plateforme d'exercice et ils vous préparent des examens blancs. Le tutorat est en lien avec les enseignants. Donc vous pourrez peut-être donner vos témoignages sur le tutorat. Voilà. Maintenant, alors, où trouver les informations? Parce que ce que je vous ai dit là, c'est peut-être pas suffisant, vous avez besoin déjà que ça décante et de revoir ça. Vous allez trouver toutes les informations sur le site. Il faut bien comprendre que le site de référence, c'est le site de la faculté de médecine. Donc, à partir de janvier 2023, il y aura toutes les informations qui sont à jour. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs accès. Et vous cherchez l'onglet PASS/LAS / premier cycle, deuxième cycle, et vous voyez là complètement à gauche marqué soit PASS, vous avez une colonne sur les PASS, une colonne sur les LAS. Donc c'est le seul site qui fait référence. Tous les autres sites sont des sites qui s'inspirent les seules vraies informations sur lesquelles vous êtes sûr, c'est ce site-là. Voilà. Vous allez peut-être trouver d'autres choses sur d'autres sites, c'est très bien, ça sera peut-être expliqué d'une autre manière, ça sera peut-être plus didactique. Au final, ce qui fait foi, c'est ce qui est écrit sur ce site-là. Voilà. Donc je vous encourage également à retourner aux autres journées d'information. Vous pourrez continuer à poser vos questions. Donc il y a les journées portes ouvertes de l'UBO, le 4 mars. Il y a le salon Azimut le 19 au 21 janvier. À Saint-Brieuc, c'est ce week-end, du 9 au 10 décembre. Le salon d'étudiants à Rennes, du 12 au 14 janvier. Et à la Nestor, du 26 au 28 janvier. Voilà. Je me permets juste, la journée porte ouverte a été avancée en fait du 4 mars au 4 février, dans la mesure où en fait elle était prévue le 4 mars initialement, mais ça fait trop tard par rapport à la fermeture de Parcoursup, puisque Parcoursup ferme plus tôt cette année. L'année dernière, il fermait fin mars, et là il ferme le 9 mars, les inscriptions ferment le 9 mars. Du coup, la journée porte ouverte a été avancée au 4 février. Voilà. Et puis pour tout ce que j'ai dit sur PASS, LAS, les débouchés, les lieux et tout ça, vous retrouvez tout sur Parcoursup, sur les fiches de Parcoursup. Voilà. Voilà, j'ai fini. Bonne digestion. On est là pour les questions, n'hésitez pas. Voilà, plus il y aura de questions et plus vous comprendrez aussi. Alors, ce que je vous propose, merci Madame Troadec. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit temps avant les questions pour laisser la parole à Mathilde et à Alice pour qu'elles viennent compléter en fait tout ce qui vient d'être dit et qui était très intéressant. Qu'elles viennent le compléter par leur vécu, en fait. Donc ça va prendre un sens différent parce qu'elles vont l'illustrer avec la manière dont elles l'ont vécu. Donc je pense qu'on peut proposer déjà à Mathilde peut-être de nous expliquer un petit peu son parcours et puis comment ça s'est passé, quelles difficultés vous avez rencontrées, quelles solutions vous avez trouvées, auprès de qui. Donc voilà. À vous Mathilde et puis après Alice. Et donc, bonjour. Donc, moi, j'ai fait une passe pendant l'année du Covid, donc tout était en distanciel. Et puis après, j'ai passé du coup les examens à la Pinfeld, etc. tout. Et malheureusement, je l'ai pas eu. Du coup, je me suis orientée vers une LAS 2 pour ma seconde chance. Et où là, j'ai pu justement candidater et rentrer en deuxième année de médecine cette année.
Et ça a été quand même quelque chose d'assez difficile parce que bon, j'ai dû passer la passe en confinement, mais c'était quelque chose quand même tout à fait possible. On a déjà 2 chances, mais c'est deux vraies chances. J'ai beaucoup entendu, par exemple, des anciens passes ou même d'autres personnes qui me disaient que la passe était la seule vraie chance qu'ils avaient, mais en fait, vraiment non. La LAS aussi est quelque chose qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre en avant et qui peut vous permettre d'accéder du coup en 2e année. Vous allez apprendre aussi beaucoup de choses en LAS. Parce que ça va diversifier aussi vos profils. Moi, j'ai fait une LAS, par exemple, physique-chimie, et les connaissances que j'ai apprises en physique-chimie m'ont servi cette année, et je pense que continueront à me servir. Et qu'il faut, comme a dit Madame Tradec, il faut que vous choisissiez votre LAS judicieusement, parce que si jamais vous n'avez pas votre passe, c'est dans la LAS que, logiquement, vous allez pouvoir continuer votre parcours. Et du coup aller en licence et master et etc. Donc voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Alice et donc j'ai fait une passe l'année dernière et je suis en 2e année de médecine cette année. Moi ma mineure c'était sciences de la vie, donc je faisais de la biologie cellulaire, de la biologie animale, végétale et de la biochimie. Donc voilà. Que vous dire? Je sais pas si on parle maintenant de notre parcours, enfin de comment on a vécu la passe, tout ça. Ok. Donc moi je suis de Brest originellement, donc je connaissais déjà la ville, donc c'est vrai que c'était quand même assez facilitant, mais j'ai quand même découvert, la vie à l'université est différente de la vie au lycée. Déjà dans les locaux, moi j'ai découvert toute cette partie là de l'UBO que je connaissais pas. Au début ça peut paraître un peu impressionnant parce que c'est grand, il y a plein de bâtiments qu'on connaît pas, et en fait on prend vite ses marques, et puis on n'est pas tout seul parce que faut vous dire que à moins d'être tombé dedans quand on est petit, on connaît pas forcément l'université par cœur. Donc voilà, on apprend et franchement, on fait sa place. C'est aussi différent dans la manière de travailler, parce que quand on est en passe, donc on est très nombreux. Ça change des classes où on est une trentaine. Là vraiment, on est dans des amphis. On est dans la promo, on était 900 l'année dernière, je crois, au début de l'année. Donc tout de suite, c'est assez impressionnant. Mais voilà, faut pas se mettre trop de pression et dire on fait chacun de notre mieux. Et le travail est beaucoup plus autonome aussi. Je sais que moi j'étais déjà assez autonome de mon travail au lycée, mais là on n'a plus les profs qui vont être derrière pour nous dire hop, marquez dans votre agenda les devoirs pour le soir. C'est vraiment à nous de nous organiser, de gérer notre emploi du temps. On n'est également pas obligé d'aller en cours, donc ça c'est pour certains c'est pas forcément évident à gérer parce que faut un peu discerner au début. Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose ou pas? Moi, j'allais tout le temps en cours parce que je préférais vraiment voir les profs. Je trouvais que ça me permettait de mieux retenir en fait d'aller en cours. J'avais les cours tapés du tutorat et je prenais des notes en fait. Je fluotais les cours pendant que le prof parlait, je prenais des notes, etc. Et après, je les retravaillais chez moi, la tête au calme. En fait, on revient dessus et faut les apprendre par cœur. Donc, ça demande beaucoup de travail, mais ça rentre au fur et à mesure. Et c'est une année qui est assez impressionnante. On entend beaucoup de choses sur la première année de médecine, donc c'est normal que ça puisse faire peur et que vous vous demandiez si c'est vraiment fait pour vous. Voilà, il y a énormément de travail. Faut le savoir, c'est quand même pas une année qui est anodine. Et même la suite des études, c'est des études qui sont exigeantes. Donc, faut un peu se poser la question de se dire est-ce qu'on est prêt de se lancer là-dedans. Mais c'est vraiment, je pense, des études qui valent le coup, en tout cas des métiers qui sont magnifiques. Et donc si vraiment vous vous dites que c'est ça que vous voulez faire, lancez-vous et donnez tout. Et puis on est bien accompagnés. Justement, les profs sont à notre écoute. Il y a le tutorat qui est vachement présent. Moi j'ai pas mal bénéficié de ça. Le tutorat qui fait l'école. Donc en fait l'école c'est des entraînements au concours. Donc le tutorat, donc il y a des tuteurs qui sont des élèves de 2e année. Par exemple, moi cette année je suis tutrice. Et donc en fait on est formé, etc. Et on prépare des entraînements au concours. Et donc quand on est en passe, c'est 3 à 4 soirs par semaine, pardon. On se retrouve avec d'autres élèves. Et donc là c'est en petit groupe, donc c'est vachement agréable. On est, nous on était une vingtaine à peu près. Donc ça change les amphis où on est 900, là on se retrouve dans un petit groupe de 20 à pouvoir poser nos questions. En fait les tuteurs ils sont là pour nous réexpliquer les notions, pour
ouais, pour qu'on puisse poser nos questions, même pouvoir échanger, même sur leur expérience, parce que du coup, ils ont vécu la même chose l'année d'avant, donc c'est aussi précieux d'avoir ces retours, et de pouvoir même changer avec les autres, parce que c'est vrai qu'en amphi, c'est pas évident de forcément parler avec les camarades de promo, alors que là, on tisse des liens et c'est chouette. Et il y a les concours blancs qui permettent aussi de se situer un peu, il y a des écoles classantes pour un peu s'entraîner, il y a plein de soutien moral et tout, vraiment, la vie à Brest est chouette. La fac de Brest est vraiment précieuse pour ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens où on entend en médecine, on rentre dans une arène et le but c'est de tuer son voisin, quoi. Je le caricature, mais bon, c'est un peu ça parfois. Et à Brest, moi, j'ai pas du tout ressenti ça. J'ai l'impression que chacun fait de son mieux et qu'on est vachement soutenu et poussé à faire de notre mieux justement pour tout donner. Après, il y a la réalité du concours qui fait que, évidemment, tout le monde ne passe pas. Et puis là, il y en a qui se rendent compte que c'est pas forcément fait pour eux et qui finalement se réorientent et sont très heureux dans ce qu'ils font ailleurs. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que mon but c'était d'achever mon voisin, quoi. Donc c'est quand même agréable. Et je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Truc à ajouter. Ah oui, non, par rapport aux amphis, peut-être, ce que vous disiez, Madame 3D tout à l'heure. En fait, il y a 2 amphis. Du coup, on est en amphi de droit, c'est un peu plus loin. Et donc, en deuxième année de médecine, là, on est à la fac de médecine, donc ça change aussi. Mais c'est ce que les amphis de droit sont plus grands, donc pour accueillir tout le monde, c'est plus facile. Et comme on est très nombreux, donc on est dispatchés dans 2 amphis. Et il y en a un où le prof est présent. Et l'autre amphi qui est juste à côté, en fait, il y a une caméra qui filme le prof. Et donc, elle s'est retransmise sur un grand écran. Donc le prof est pas vraiment devant nous, mais en soi il est dans la salle d'à côté. Voilà. Moi j'étais plutôt dans l'amphi où il y avait le prof, ça m'aidait de le voir. Mais ça se fait très bien dans la salle d'à côté. Je sais pas, toi, comme c'était en distanciel, c'était un peu différent. Moi c'était tout en distanciel. C'était sur ordi. Ouais. Mais je crois que vous aussi vous avez des cours en distanciel, les e-learning surtout. Ouais. Ah oui, les e-learning. En fait, c'est surtout au 2e semestre. On a des e-learning, c'est des cours c'est pas vraiment en distanciel, en visio avec les profs en fait. C'est une plateforme numérique où, par exemple, il y a des schémas, on clique sur le schéma, hop, il y a une petite bulle qui ouvre avec la partie du cours, il y a des mots soulignés, hop, on clique dessus, ça ouvre une autre page. En fait, c'est un cours un peu plus... on est libre d'un peu de découvrir le cours. Après, il faut l'apprendre pareil, hein, c'est pas parce que c'est un peu plus fun qu'il faut pas l'apprendre. Mais, ouais. Et le 2e semestre est un peu différent du 1er semestre, du coup. Mais bon, il faut d'abord commencer par le 1er, puis après, chaque chose en son temps, mais... Au 1er semestre, comme vous avez vu avec l'emploi du temps, c'est hyper cadré, donc c'est vrai que c'est précieux. Je trouve que la transition se fait bien, du coup, entre la terme et la première année, parce que on a un emploi du temps assez cadré, donc c'est 2 matinées par semaine, 2 après-midi par semaine, et donc ça permet de s'organiser. Je sais que moi, par exemple, quand on avait cours tout le lundi matin, j'allais en cours, je prenais mes notes, paf, le fluo, etc. Et l'après-midi, je prenais le temps de retravailler les cours que j'avais vus le matin. Et le soir, j'allais en colle, donc pour m'entraîner un peu sur les chapitres que j'avais vus. Et le mercredi, on n'a pas cours, donc ça c'est trop bien, parce qu'on peut prendre le temps de réviser les cours de la semaine d'avant, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que les cours s'accumulent. Et donc au début de l'année, c'est normal. On prend le rythme au fur et à mesure, et donc au début, ça commence par petits cours, puis après, faut bien prendre le temps de s'organiser et de réviser. Mais ça se fait, on prend le rythme et chacun trouve un peu sa méthode de travail. Et voilà. Je sais pas si y a des trucs à ajouter. Non, oui, c'est pas infaisable. Si on l'a fait, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Ouais. Et faut s'accrocher, quoi. Ouais, pour les méthodes de travail, peut-être que c'est une question qui vous questionne aussi un peu. Je sais que moi, je me demandais pas mal quand j'étais en terme. On en parle beaucoup, c'est un peu un grand mot, genre méthode de travail, et tout le monde nous dit oui, il faut trouver la sienne, et ça paraît un peu mission impossible. Et en fait, il n'y a pas de solution miracle, ça se fait au fur et à mesure, il faut tester un peu des choses au début. On a plein de supports possibles. En fait, pour chacun a un peu sa façon d'apprendre. Peut-être que déjà au lycée, là, vous pouvez réfléchir un peu à voir comment est-ce que vous retenez les choses. Je sais que moi, j'ai besoin de parler. Quand je révise mes cours, je les récite. Et voilà, des fois, le fait de me lever, de bouger, ça m'aide un peu. Des fois, le fait d'écrire, ça m'aide. Voilà, je sais qu'au contraire, j'ai des amis qui ont besoin de lire, relire, et ça rentre. D'autres qui doivent tout réécrire se faire des schémas, des flashcards. En fait, il y a plein de choses possibles. Donc, il faut un peu, même dès cette année, vous pouvez réfléchir à comment vous fonctionnez. Essayer de regarder un peu rétrospectivement sur vos évaluations. Je sais pas, ou même, dans la façon de travailler, comment est-ce que vous retenez le mieux. Et après, en passe, vous pourrez tester. Et
Enfin, il y a pas une méthode possible. Et de toute façon, on peut changer. Enfin, moi, au début, je commençais d'une certaine manière. Puis il y avait d'autres chapitres où je me disais, ah bah là, je préfère faire des flashcards. Donc, je vais faire des flashcards. Un autre chapitre où je me disais, bah là, je pense que je préfère l'écrire. Là, je préfère faire un schéma, là, une carte mentale. Enfin, il y a plein de trucs possibles, en fait. Et le fait de faire des QCM en colle, ça permet vraiment de voir où on en est et d'ajuster aussi ses méthodes de travail si besoin. Si on se rend compte qu'on est vraiment largué, voilà, il y a des choses des fois possibles de réajuster. Enfin, vous prenez pas trop tête avec ça, on s'en sort quoi. Moi, ça me stressait un peu, mais ça le fait. Je sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Vous avez pas de questions? Oui. Il faut appuyer sur le petit bouton. On se parle fort, t'inquiète pas. C'est pas grave, allez-y. Ouais. Alors pour la LAS, après ça dépend. Si vous choisissez sur Parcoursup la LAS 60 ECTS qui correspond à la première année, oui, vous êtes parti pour faire comme une licence en fait, 3 ans comme la licence. Et comme vous a expliqué Madame Troadec, vous pouvez passer certaines épreuves en LAS 60 ECTS et en LAS 120 ECTS et 180 ECTS, vous pouvez passer aussi des épreuves. Et 120 ECTS c'est la deuxième année, 180 c'est la troisième. Et en fait c'est comme une licence et vous allez avoir des cours. Après moi j'ai pas fait la LAS proprement parler, mais vous allez avoir des cours aussi concernant la médecine, un peu comme ce que vous auriez en PASS, mais avec un programme plus allégé. Et vous allez avoir aussi des QCM avec un concours et une épreuve orale. Donc, les ECTS, moi au début je savais pas trop ce que c'était. En gros c'est des crédits étudiants. Enfin je vous me dis si j'ai des bêtises, mais je vois ça un peu comme des. Ouais, quand on valide une année, en fait, on a 60 ECTS et ça permet en fait de comptabiliser des validations d'année, notamment, je crois, au niveau européen. Voilà, donc c'est juste des comptes en fait pour valider des années. Donc là, c'est pas forcément 3 ans. Tu choisis, tu te présentes sur la première année, la deuxième, C'est ça, un temps. c'était en même temps que je l'ai pas dit. En fait, c'est une licence. C'est une licence, en fait. C'est juste à côté, tu as un petit truc en plus, en santé, qui te permet de candidater dans les filières médecine. Et c'est ça tout l'esprit de ces nouvelles filières, c'est que tu avances dans ta licence. Donc, comme le dit Mathilde, tu avais fait une licence physique-chimie. Oui. Enfin, tu as fait une passe après une deuxième année de physique-chimie. Et si tu n'étais pas rentrée, tu aurais pu faire une troisième année de physique-chimie. Voilà. Et peut-être après, on va faire un master de physique-chimie. J'aurais continué dans mon parcours. C'est ça. C'est une vraie licence. Tu as un truc en plus, en fait. On a l'accès santé, mais c'est plus, c'est pas Alors que la passe, c'est un peu la voie où on se dit go médecine à fond et. Voilà, pendant une année. Et puis... Enfin, médecine ou maïeutique, etc. Particularité, c'est que on ne peut pas postuler en kiné après la LAS 1. Il faut forcément faire une deuxième année de licence. Voilà. Mais sinon, on peut y accéder par passe. Voilà. Et pour kiné, il y a d'autres voies. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je ne suis pas spécialiste par la filière, par les licences STAPS, mais qui ne sont pas les LAS. Là, sur le site, si c'est kiné qui vous intéresse, je vous encourage à aller voir vraiment sur le site de kiné, qui explique tout bien. Parce qu'il y a une voie que je n'ai pas décrite, parce que elle ne concerne pas la passe en fait. Oui, c'est possible. Enfin, moi, j'ai une de mes filleules cette année qui est partie l'année dernière, qui a fait une école de commerce et qui s'y retrouvait pas du tout. Et c'est une passerelle, ça ? Du coup, c'est possible.
Non, elle a juste fait 1 an. Oui, parce qu'elle a repassé le concours, en fait. Elle a repassé Parcoursup. Ouais, bah, du coup, à la fin de son année, elle a fait juste 1 an après le bac. Et son coup, c'était pas ce qu'elle voulait faire. Donc, elle a recandidaté sur Parcoursup. Et donc, cette année, elle est en passe. Donc, voilà. Oui. Alors, moi, je dirais qu'en fait, en deuxième année, moi, je trouvais qu'il y avait encore plus de cours, mais la grande différence, c'est que c'est plus un concours. Donc, on n'a pas à avoir 18 sur 20 ou 17 sur 20. On peut avoir 12, 13 ou 14 sur 20. Et ça enlève un stress énorme. Et puis, les cours sont aussi plus axés médecine, donc plus intéressants et plus... on s'y retrouve, quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant. En fait, le rythme entre la première année et deuxième année est très différent parce qu'en première année, on vit concours, entre guillemets. Enfin, vraiment, on fait que ça et des fois, c'est un peu difficile parce qu'on dit, on met un peu sur pause notre vie sociale. Vraiment, en fait, ça paraît un peu impressionnant et avant d'y rentrer et après l'avoir fait, on se demande mais comment c'est possible de faire ça? Parce qu'en fait, c'est vraiment pendant 1 an, on fait que travailler. Mais en fait, quand on est dedans, c'est pas si terrible parce qu'en fait, on est dans sa bulle et quand on est dedans, ouais, voilà, en fait, on est dans son truc et puis voilà, l'année passe assez vite. Et en deuxième année, du coup, on redécouvre un peu la vie sociale, on découvre la vie étudiante un peu. C'est que la transition, la passe, c'est un peu une année de pause. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu du mal à voir la transition au lycée. C'était un peu une année de transition bizarre. Mais on est à fond dans sa bulle. Et donc là, la deuxième année, c'est chouette de retrouver aussi d'autres choses. Mais il faut pas non plus se leurrer et se dire que on fait plus rien. Moi, on m'avait un peu vendu, oui, en deuxième année, on travaille plus. On va pas vous mentir, on travaille quand même, hein, et il y a beaucoup de travail. Mais après, il y a moins, comme disait Mathilde, il y a moins cette pression du concours. Donc certes, il y a beaucoup de travail, mais le but c'est de valider ses partiels et Puis moins de pression. C'est encore des QCM aussi en deuxième année. On est validé par les QCM. Après, on n'a pas encore passé nos partiels, donc. Oui. Ouais, on est fiers d'y être arrivés en tout cas. Et on a quand même pas mal de temps. Après moi, c'est vrai que je suis pas tutrice ni je fais pas partie de l'association que vous allez sûrement découvrir si vous allez en passe les Pieds Doux. Donc j'ai pas mal de temps. Mais toi, peut-être qu'en tant que tutrice. C'est vrai que moi j'ai pas mal d'engagement, donc j'ai un peu moins de temps. Mais après, c'est moi qui ai fait ces choix d'engagement. Mais c'est chouette de pouvoir avoir du temps pour soi. Et c'est vrai que faut se dire qu'en passe, on met un peu sa vie sur pause, mais bon, c'est pour la bonne cause, quoi. C'est pas un an. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce qu'il y a vraiment le premier semestre Les partiels, ouais. premier semestre. Ensuite, vous avez les vacances de Noël. Ah, les vacances de Noël, ça fait Voilà, trop du bien. oui. Après, on reprend 4 mois. Vous avez environ 2-3 semaines de vacances de Noël après les partiels, du coup, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Là, faut juste décompresser. En fait, c'est ça, c'est 4 mois de septembre à décembre, on est à fond. Ouais. Après, grosse pause, et après, hop, janvier, mai. En fait, les On concours sont reprend. souvent début mai. Après, Ouais. je pense que ce sera à peu près comme ça pour vous aussi. Et donc, en fait, on est en vacances assez tôt. Bon, après, quand on est pris aux oraux, il faut retravailler un peu les oraux et tout ça. Mais, ouais. On profite aussi d'autres choses, et puis du coup, là, on savoure carrément les petits plaisirs simples de la vie quand on est en passe. Hein. Même un rayon de soleil, un chocolat chaud, ça refait notre journée. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup? Oui. Un redouble. On peut redoubler, ouais. Après, il y a Ou avoir les un rattrapages. rattrapage. Mais normalement, ce qui est chouette, c'est qu'on est plus ou moins lancé sur la voie, quoi. Oui. Ça, je crois que Je sais plus quand c'est. C'est En décembre, je crois, non? Oui, En pour le décembre. deuxième semestre. Parce que c'est au deuxième semestre qu'on va choisir la filière santé qu'on veut travailler et où on veut passer les examens, quoi. Bon décembre. Oui, en deuxième, oui. Et par exemple, on peut choisir plusieurs filières. Imaginons si on hésite entre
la maïeutique et la médecine, on peut postuler candidater aux 2 filières. Et par contre, le classement sera séparé. Il y aura un classement maïeutique avec toutes les personnes qui ont demandé maïeutique, un classement médecine avec toutes les personnes qui ont demandé médecine. Et les classements sont différents. C'est ce que disait Madame Troidet, qu'on peut du coup être, imaginons, grand admis en maïeutique, et par contre être exclu en médecine. Oui. Oui, c'est ça, mais il y a des cours, il y a beaucoup de cours qui sont en commun. Par exemple, je sais que pour médecine et maïeutique, on a quand même, je dirais, le cours sur le bassin et tout. Voilà, 2/3 des cours qui sont en commun entre médecine et maïeutique. Et pareil avec les autres, un peu moins du coup avec. Pharmacie, c'est plus compliqué. Ouais. Pharmacie est un petit peu plus inclusif, c'est plus difficile de faire pharmacie et autre chose. 3 avec pharmacie, c'est compliqué. Mais effectivement, il y a des cours un petit peu en commun. Et puis, je crois même qu'il y en a qui suivent pas le cours et qui se présentent quand même. Oui, Là, j'ai des amis qui n'ont pas du tout bossé les cours, par exemple, de maïeutique, parce que en fait, les domaines, enfin les compétences santé, c'est quand même des grosses matières. Enfin, on a énormément de cours et comme c'est un peu un gros coef, comme c'est la matière qu'on veut faire, on s'y donne un peu à fond. Et j'ai des amis, par exemple, qui ont postulé à médecine et maïeutique et qui n'avaient pas bossé les cours de maïeutique, mais qui ont présenté quand même et qui, malgré tout, ont eu des notes plutôt satisfaisantes. Parce que, comme comme on vous disait, il y a des modules en commun. Des cours en commun, ouais. Parce que, en fait, par exemple, quand on travaille la compétence santé médecine, je vous donne un exemple, mais en fait, on a des cours sur l'anatomie de la tête et du cou, on a des cours sur l'anatomie du bassin, on a des cours sur la génétique, etc. Et donc, par exemple, les cours sur l'anatomie de la tête et du cou, ceux qui préparent la spécialité odonto, ils ont les mêmes cours. Ceux qui préparent la spécialité maïeutique, ils ont les mêmes cours de spécialité de anatomie du bassin. Par contre, la génétique, c'est quelque chose qui est spécifique à la spécialité médecine, donc il faut travailler en plus, par exemple. Donc après, les choix se font un peu aussi en fonction de ça, et pour ça qu'on conseille de pas postuler non plus aux 5 spécialités, mais 1, 2 ou voire 3, c'est faisable. Ça, c'est bien réexpliqué pendant les semestres des étudiants. Et puis, ils ont déjà quelques mois, ils arrivent un petit peu à voir leurs difficultés, leurs forces, et puis un petit peu se jauger. C'est vraiment aussi leur choix. Et puis, ils découvrent aussi, des matières qu'ils connaissent pas. C'est aussi pour ça que ce choix est reporté soit au début de Décembre, je crois. Oui, c'est ça, décembre. ce choix des différentes Et justement, pour revenir sur le fait qu'on découvre des matières, c'est un peu impressionnant au début. Enfin, je sais que moi, c'est impressionnant de me dire, waouh, j'ai découvert de nouvelles matières. Et en fait, la transition entre le lycée et le premier semestre est plutôt bien faite parce que c'est des matières qui sont plutôt en continuité. Par exemple, on a de la biochimie. Biochimie, ça reprend pas mal de choses que vous avez vues au lycée en chimie justement. Mais après, c'est axé sur la médecine, donc c'est hyper intéressant. Par exemple, pareil en biophysique, c'est un peu, on revoit des choses et on approfondit des choses qu'on a vues au lycée en physique. En biologie, on revoit tout ce qu'on a vu en SVT. Enfin, c'est pas qu'on revoit, en fait, on approfondit et on apprend plein de choses très diverses. Et après, au deuxième semestre, c'est des matières qui sont un peu plus spécifiques médecine, entre guillemets. On a par exemple de l'anatomie, ce qu'on fait très peu, ce qu'on fait pas en fait au lycée. On a de la pharmacologie, ce qu'on n'a pas du tout au lycée non plus. Donc voilà. Oui. Ouais, je crois, c'est ça. Ouais, les cours tapés, c'est fait avec le tutorat. Après, le tutorat, oui, c'est... Oui. Et les diapos, Oui. Une question. En première année ou en deuxième année? En première? Moi, je sais que j'aimais bien... surtout, moi, mes matières, préférées, c'était surtout au deuxième semestre. C'était plutôt l'anatomie et j'aimais bien ce qui était la SSH que vous allez découvrir. C'est une sorte un peu de philosophie éthique, mais appliquée à la médecine. Moi, je pense aussi. Au premier semestre, j'ai beaucoup aimé la biologie parce que c'est une matière. En fait, c'est une UE qui est très diverse.
parce qu'à la fois il y a de l'histologie, donc c'est l'étude des tissus, donc ça c'est trop stylé. Il y a aussi l'étude de tout ce qui est la biologie cellulaire. Enfin, je trouvais ça fascinant de découvrir ce qui se passe dans une cellule. Enfin, on touche un peu du doigt ça au lycée, en SVT par exemple, mais en fait là on passe, du coup c'est ce que j'ai vécu, on se rend compte de la complexité, et encore c'est que le début de notre corps, et enfin je trouve ça fascinant. Et donc biologie j'aimais beaucoup, et au deuxième semestre j'étais fan de l'anatomie, parce que je suis tutrice d'anatomie d'ailleurs cette année, voilà, je fais la promotion, et c'est incroyable aussi de découvrir tout ça, et la SSH c'est chouette aussi, il y a de l'histoire, de la médecine, de l'éthique, enfin c'est plein de choses Intéressante. ouais, enfin, ça permet de réfléchir, et ça complète un peu le côté scientifique qu'on a beaucoup en passe, c'est quand même très scientifique, mais d'avoir un peu de SSH, ça permet de faire un peu autre chose. Oui, c'est ça, de réfléchir mais différemment que juste apprendre. Et puis il y a de la relation soignant-soigné, enfin médecin-malade, tout ça. C'est aussi chouette de se poser des questions sur comment vivre la relation. Oui. Bonne question. Et combien de temps de travail, combien de temps tu consacrais à la mineure? Pour ma mineure. Alors, moi, il faut savoir que vu que c'était en confinement et en passe, mon année, on a neutralisé les mineurs, ce qui veut dire que tout le monde a eu le droit à sa mineure. Du coup, j'ai pas eu besoin de la travailler, donc je ne pourrais pas. Moi, je l'ai travaillé parce que du coup, je suis arrivée l'année juste après, où nous, on a eu les cours en présentiel, et où on était la première année un peu où on passait la mineure comme ça. En fait, donc la mineure c'est au deuxième semestre. Au premier semestre on l'a pas du tout. Et tous les vendredis, enfin je sais pas si ce sera comme ça pour vous aussi, mais en tout cas il y a un jour dans la semaine qui est réservé à la mineure en fait. Et donc moi j'avais 6 heures de cours dans la journée chaque vendredi. Donc déjà le fait d'aller en cours, c'était un temps que je réservais à la mineure. Et après j'ai eu du mal à justement savoir quel temps je donnais à la mineure, parce que je trouvais à la fois que c'était hyper important de bien la travailler, parce que comme vous dit Madame Troidec, c'est essentiel de la valider si on veut passer en deuxième année, et que moi je trouvais ça trop bête de pas passer en deuxième année si j'avais pas révisé la photosynthèse quoi. Donc je voulais travailler ça à fond, et en même temps je voulais pas travailler non plus trop parce que j'ai l'impression de perdre du temps par rapport à ma passe et au cours de domaine de santé quoi. Donc c'était pas évident de trouver du temps. Je dirais que je sais pas trop. J'essayais d'y accorder, je sais pas, 2 heures par semaine en plus des cours que je passais. Des fois le dimanche en fin d'après-midi, je me prenais 2 heures pour bosser un peu ça. Et en fait ça le fait. Enfin moi j'avais trop peur du coup de pas le passer. Et en fait j'ai eu une super note à la mineure. Donc faut bien la bosser, mais pas non plus se mettre trop la pression. Mais voilà. Oui. Alors, sincèrement, c'est assez délicat parce qu'il faut passer l'AS, c'est 2 voies différentes. Je dirais que la LAS, je pense que c'est plutôt pour les personnes qui veulent, en plus du coup de tout l'aspect santé, qui hésitent encore beaucoup sur soit faire médecine, soit faire autre chose, et qui du coup ça leur permet d'avoir différents points de vue. Mais sincèrement, en LAS 1, je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas exactement. Mais je crois qu'en LAS 1, les taux sont assez faibles, pour être honnête. Mais en LAS 2, par contre, là on commence à avoir des taux qui sont intéressants et qui peuvent du coup permettre de passer en deuxième année. En fait, je dirais que la passe, c'est un peu je sais pas si c'est le terme exact, ça se trouve c'est pas ça, mais je dirais que c'est la voie royale, dans le sens où voilà, quand on est sûr qu'on veut, qu'on est à peu près sûr de son choix et qu'on se dit je veux faire une filière MNOPK, c'est là où il y a en fait c'est les cours qu'on a en majorité, donc c'est vrai qu'on voit ça à fond. La LAS 1, c'est plus, j'ai l'impression pour se donner, quand on est, comme disait Mathilde, quand on n'est pas non plus sûr à 200% et qu'on se dit, ça me laisse la possibilité de continuer ma licence et d'avoir un autre bagage, et tout en pouvant postuler et rejoindre les filières MMOPK, si besoin. Mais
Oui, c'est un peu délicat, je sais pas trop. Ouais, je crois que par exemple, si je dis pas de bêtises, pour l'année dernière, on était, je pense, 190 à postuler pour pouvoir accéder à l'oral. Et ils en ont pris environ 90-100 pour les écouter à l'oral. Et de ces 90-100, ils en ont pris environ 40-60. Après, c'est plus vrai cette année, ils sont beaucoup plus de l'AS2. Oui, Enfin, je sais que moi, c'est les chiffres changent d'année en année. Ça, c'était pour mon année, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Je vais vous donner les chiffres. La question est il n'y a pas de perte de chance en LAS. Peut-être y a-t-il d'autres questions? Donc pour compléter effectivement tout ce qui vient d'être dit avec mes collègues, n'oubliez pas effectivement que vous avez sur les journées portes ouvertes et les salons la possibilité de discuter aussi en individuel avec des étudiants qui sont là, des enseignants qui sont présents, et c'est toujours très enrichissant et très éclairant.
Il me reste à vous signaler que cette conférence donc, a été enregistrée et si vous avez besoin de la revisionner, d'avoir plus de détails, de revoir notamment les slides qui ont été présentés par Madame Troadec, vous pourrez trouver la vidéo de cette conférence sur le site de Cap Avenir. Dans la rubrique Instafac, en fait. Il y a une rubrique Instafac sur le site de Cap Avenir et vous trouvez les vidéos de ces conférences. Voilà. J'espère que cette conférence vous aura apporté les réponses aux questions auxquelles vous aviez les questions que vous aviez fait remonter lors de votre inscription. Vous recevrez un petit questionnaire qui vous sera envoyé par une de mes collègues pour savoir un petit peu quels ont été vos ressentis par rapport à cette Instafac. Pour nous, c'est important que vous preniez 2 petites minutes pour le remplir parce que ça nous permet aussi de l'améliorer d'une année sur l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veille à ce qu'il y ait des étudiants qui soient présents parce que ça donne un côté vécu. On le voit bien, là, c'était très éclairant avec Mathilde et Alice. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Je vous remercie et puis on reste à votre... Oui, juste une petite précision avant de redonner la parole à Alice. On reste à votre disposition à la fin si vous avez des questions plus individuelles à poser. Alice ? Moi, je voulais juste préciser par rapport au fait qu'il y ait les échanges possibles au salon Azimut, etc. Si vous êtes à l'aise avec Instagram, il y a par exemple aussi le site du tutorat santé brestois. Je sais que moi, en terminale, juste ça m'avait un peu mis dans l'ambiance de suivre leur compte où on voit il y a des QCM Insta, il y a des interventions des tuteurs. En fait, ça permet de un peu découvrir aussi la fac et de même de pouvoir poser ses questions. Donc voilà, je crois que ça s'appelle tutorat santé brestois ou même sur d'autres réseaux sociaux ou même sur leur site, il y a aussi le site du tutorat qui est accessible, où il y a pas mal d'informations. Mais donc ça, c'est fait aussi par des étudiants. Donc il y a un peu aussi, comme on l'a entendu, le côté témoignage. Vous pouvez poser des questions à des gens qui ont vécu et qui sont dedans. Voilà. Merci. Merci à vous.